La société qui dit, comme on est en couple, on doit avoir des rapports intimes. Et du coup, je trouve que c'est complètement présent aussi après grossesse, après accouchement. Où on te dit, c'est bon, t'as accouché, il faut s'y remettre parce que déjà que t'as eu un enfant qui s'est mis au milieu de ton couple, il faut surtout pas perdre la sexualité. Parce que c'est ça qui va maintenir la flamme dans votre couple avec ce nouvel être qui est là. Donc, je trouve que c'est intensifié. Bonjour et bienvenue sur Parents sans notice. Ici, on parle de parentalité avec humour, des complexes et surtout sans filtre. On plonge dans la vraie vie des parents, celle qui connaît un peu, qui rit beaucoup, mais qui fait aussi vibrer. Et littéralement. Moi, je m'appelle Maï, je suis maman de 2 enfants. Je suis ancienne fan de race matinée, mais aujourd'hui fan de sommeil fermenté, lessive et amour vache. J'ai créé ce podcast pour parler des choses qu'on ne lit pas assez sur la parentalité et surtout des sujets qu'on n'ose pas toujours aborder. Et justement, aujourd'hui, on ose. On va parler de la sexualité, ou plutôt de ce qu'il en reste quand on devient parent. Entre la grossesse, la fatigue, le manque de temps, souvent l'intimité est reléguée à la fin du to-do list. La sexualité, elle, doit se réinventer. Alors, comment on vit tout ça? Est-ce qu'on culpabilise? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on arrive encore à trouver des moments à deux? Être en tête à tête avec son partenaire? Surtout quand il y a un bébé qui nous colle à H24 ou les grands enfants qui nous sollicitent tous les 30 secondes. C'est toujours pas si simple, mais ce n'est pas une fatalité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Betty qui a accepté cette interview. Je vais lui laisser se présenter et voilà, lui parler un peu de toi, de ta vie, de ton couple. Merci Maï. Donc moi je suis Betty, j'ai un enfant qui a 3 ans, une petite fille et donc ça fait 11 ans que je suis avec mon mari et je suis maintenant coach depuis 1 an et j'en ai fait mon métier, j'organise des événements pour les femmes. Pour essayer aussi de démystifier un petit peu tous ces sujets tabous. Donc, merci de m'avoir invitée, c'est parfait. Je suis très, très heureuse. Avec plaisir. On va commencer les questions du jour. Pendant la grossesse, est-ce que tu es plutôt de la team libido à fond ou alors on ne me touche même pas, même avec le regard? Je pense que ça dépend du moment de la grossesse. Au début, comme moi j'étais pas très bien, j'avais les nausées, etc. Donc on connaît. Moi j'ai beaucoup été touchée. Les nausées matinales, je connais pas, c'est toute la journée. Ah oui. Donc forcément ça va avec. J'étais pas très bien et donc du coup j'avais pas beaucoup de libido, j'avais pas beaucoup d'envie. En fait j'étais très très allongée tout le temps, à pas être très très en pleine forme, etc. Donc voilà. Et après, quand ça a été mieux au bout de 3 mois, là c'est revenu. Mais on va dire que c'était normal. J'ai déjà entendu des femmes qui disaient que c'était décuplé leur libido pendant la grossesse. Et moi, j'ai pas ressenti comme ça ce sentiment de plus. Voilà, on va dire que c'était normal. Est-ce que tu dirais que depuis que tu es devenue maman, le mot sexe est devenu un mot plutôt qu'on chuchote ou on programme? Alors, j'ai pas l'impression que ça ait changé depuis que je suis maman. Forcément, je pense juste après l'accouchement, il y a eu un petit temps quand même où forcément c'était moins présent parce que auto-centré avec l'enfant. Oui. Donc et puis la nouveauté c'est ma première, donc du coup j'imagine que c'est décuplé aussi. Et après on va dire que c'est redevenu un petit peu comme avant. Ça a été un laps de temps, je pense, qui a duré. Après, mes souvenirs sont peut-être faussés, mais je crois que ça a duré 1 ou 2 mois. Voilà, où c'était en petite pause, mais après, c'est redevenu comme avant. J'imagine aussi le temps que le corps, qu'on se réapproprie notre corps, déjà après grossesse et aussi après accouchement. J'ai accouché par voie basse, donc forcément, ça joue. J'imagine aussi la césarienne, mais voilà, je connais pas. Oui. Mais en tout cas, par voie basse, ça joue beaucoup par rapport au rapport sexuel. Donc voilà, il y a eu un petit temps. C'est quoi le truc le plus créatif que tu as déjà tenté pour essayer de raviver la flamme? Je pense que ça a été en fait, c'était pas vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais on a juste rétabli une communication.
Voilà. Donc, il y a pas eu un moment où on a arrêté de communiquer sur le sujet, même quand on n'avait pas de rapport. Donc, on n'a pas eu beaucoup de rapports, on va dire, à la fin de la grossesse, parce que, après, ça devient complexe. Donc, il y a eu ça, et puis après, il y a eu l'accouchement, etc. Et du coup, il y a eu moins de rapports, comme je l'ai dit, mais il y a toujours eu cette communication. On n'a jamais cessé de communiquer, même s'il n'y avait pas vraiment de passage à l'acte. Il y avait toujours une communication qui était établie, et je pense que c'est ça, en fait. C'est juste ça qui a maintenu le fil. Comment ton rapport à ton corps et ou aussi de ton partenaire a évolué avec la grossesse et après? Pendant la grossesse, moi, j'étais bien dans mon corps. J'ai pris beaucoup de kilos, mais j'ai toujours eu un rapport à mon corps où j'ai toujours peut-être voulu être un peu plus mince. Et du coup, c'est comme si quand j'ai été enceinte, j'avais le droit d'avoir des formes. Donc du coup, ça n'a pas été un sujet pour moi. Au contraire, j'ai bien apprécié. J'ai eu un bon rapport à mon corps pendant la grossesse parce que justement j'étais libre un petit peu d'être comme j'étais. Et puis après l'accouchement, forcément il y a les kilos en trop qui se sont accumulés, ce qui est normal pendant la grossesse. Mais du coup j'ai eu un petit temps où j'étais pas forcément bien dans mon corps parce que j'avais ces kilos là à éliminer, et je pense que ça a mis 10 mois, je crois, à ce que je retrouve mon corps d'avant et à ce que je m'aime aussi, comme j'étais, parce que forcément mon corps a changé. Par exemple, ma poitrine a changé parce que j'ai allaité, donc j'imagine avec la grossesse comment la poitrine change, et aussi avec l'allaitement, ça a fait que j'ai dû découvrir une nouvelle poitrine. Et c'est quand même, ça fait partie quand même de notre corps, et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc du coup, c'est se réapproprier cette partie-là. Et puis aussi le corps en général, notamment dans la sexualité aussi. Le corps a changé, et puis c'était aussi, ça me fait penser au regard qu'a l'autre. Tu vois, avant on était juste une femme et on n'avait pas porté. Enfin, moi, j'avais pas porté d'enfant. Et donc, du coup, là, c'est comme si mon rôle avait changé, tu vois. Je suis plus que une amante avec mon mari, mais je suis aussi devenue une femme enceinte et une maman. Donc après, il y a aussi ce regard-là qui est twisté entre le rapport au corps, mais aussi son identité, tu vois, son rôle qui a changé. Et donc, du coup, le rôle d'amante, il s'est accumulé à plein d'autres nouveaux rôles. Bien sûr, oui. Et du coup, je trouve que ça fait un petit mix entre l'épanouissement dans la sexualité avant et après, et après accouchement, et grossesse. Ouais. Est-ce que tu as déjà senti, par exemple, coupable de ne pas forcément avoir envie ou de trop en avoir? Oui, ça m'est arrivé de me sentir coupable. Où je me suis dit, forcément, dans la société, on te dit non mais c'est bon, t'as accouché, il faut vite reprendre la vie sexuelle avec ton partenaire parce que vous êtes en couple. Et du coup, c'est comme si c'est dû, tu vois. Il y a quelque chose qui dit, la société qui dit, comme on est en couple, on doit avoir des rapports intimes. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est complètement présent aussi après grossesse, après accouchement, où on te dit c'est bon, t'as accouché, il faut s'y remettre parce que déjà que t'as eu un enfant qui s'est mis au travers, entre guillemets, au milieu de ton couple, il faut surtout pas perdre la sexualité parce que c'est ça qui va maintenir la flamme dans votre couple avec ce nouvel être qui est là. Donc je trouve que c'est intensifié. Bien sûr. Est-ce que tu as trouvé des solutions pour surpasser aussi cette culpabilité-là? Comme je t'ai dit là, c'est la communication. Oui. Je pense que c'était très clair où on a beaucoup échangé sur le fait que c'est pas parce que il y avait une distinction entre c'est pas parce que je veux pas le faire, avoir un rapport sexuel maintenant que j'en ai pas envie. L'envie, pour moi, elle est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que je suis toujours attirée par mon mari, mais j'ai pas forcément de rapport sexuel. Pour moi, c'est deux choses complètement distinctes.
et qui peut-être lui et puis même moi, on a fait l'amalgame de se dire si on n'a pas de rapport, c'est qu'on se désire plus. Alors qu'en fait, je pense qu'on a dissocié ça en se disant on n'a pas de rapport, mais on se désire toujours. Et juste, c'est le temps après accouchement de se réapproprier son corps, comme on disait, tout à fait. que lui aussi de redécouvrir un nouveau corps et que moi, je m'habitue à ce nouveau corps. Et ensuite, une fois que moi, je suis bien dans mon corps, le partager avec l'autre dans une relation intime. Ça a été deux choses différentes. Je pense que c'était vraiment la communication qui a fait que c'était fluide après. Selon toi, est-ce que tu trouves que la société met un peu trop de pression, peut-être sur le couple aussi, et sur le fait que même étant parents, il faut qu'on reste désirable? Ouais, complètement. Oui. Je pense que le sujet s'est ouvert quand même un petit peu ces dernières années, donc ça fait du bien d'entendre ça, d'entendre que c'est possible de faire comme on le souhaite en fait. Mais oui, on a toujours cette petite phrase, tu vois, au fond de notre tête. Et c'est pas forcément, c'est la société, mais c'est aussi notre entourage, etc. Je pense comment on a été éduqués. Si par exemple le sujet de la sexualité était tabou et donc non discuté avec l'entourage, la famille, etc. Du coup on a rien pour se raccrocher à part peut-être les films, tu vois, où c'est surfait et la femme elle accouche et hop c'est fini, elle est en pleine forme et voilà. Donc oui, on a ces petites phrases là. Moi j'ai ces petites phrases là quand même qui sont dans ma tête et c'est comme si un petit peu on nous obligeait à reprendre un rapport, une vie intime, rapidement après accouchement. Ouais. Et puis en tant que parent aussi, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut s'oublier en tant que couple. Tu vois, ces petites phrases-là, et c'est vrai. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut pas tomber dans un extrême non plus. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi la réalité des faits, où on est plus fatigué, où on a plus de charge mentale qu'en étant sans enfant. Et donc, du coup, il y a des choses, il y a des journées, parfois, ça prend le dessus. Et donc, on est beaucoup moins libre, on va dire, dans notre tête pour pouvoir avoir une vie intime ou un rapport sexuel avec notre partenaire. Je pense qu'il y a la réalité des faits aussi. Et est-ce que tu as déjà ressenti un décalage dans le couple à ce niveau-là? Oui, je pense qu'il y a des phases, de toute façon. Dans la vie, c'était aussi le cas, je veux dire, avant grossesse, avant accouchement, avant d'être parent. Je pense que ça... moi, j'imagine tout le temps ça fonctionne par vague. Donc, parfois, notre vague, elle est alignée, tu vois. Et puis, parfois, c'est en décalage. Et puis, en fait, nous, on s'est toujours dit que c'était OK. Et puis, tant qu'on respecte l'autre, tu vois, et son ressenti et son état du moment, tu vois. Par exemple, si en ce moment, j'ai plein de projets professionnels, je vais peut-être moins être... à l'écoute de mes besoins à moi. Oui. Et donc, du coup, je vais peut-être avoir moins envie. Et ce sera peut-être pas aligné avec mon mari qui aura plus envie à ce moment-là parce que lui, c'est plus calme. Oui. Ça dépend, mais c'est pour moi, ce qu'on se dit souvent, c'est que plus on s'écoute l'un l'autre, plus on va laisser de l'espace à l'autre. Et plus après, on arrivera à se reconnecter rapidement. D'accord, oui. Alors que si on est dans le jugement de l'autre en disant oui, mais moi j'ai envie, s'il te plaît, ou tu vois, ou même pas par la parole, je veux dire par des actions, par des actes, juste de montrer ou de pousser un petit peu que j'ai envie, etc., et que l'autre n'a pas forcément envie. Si on force la chose, et du coup, ça peut mettre une distance finalement. Oui, des frustrations et voilà. une distance. Et selon toi, est-ce que la communication sur ces sujets-là sont encore trop tabous aujourd'hui? Alors, oui, complètement. Je pense que ça s'est quand même démocratisé. Je pense qu'il y avait de la non-discussion avant, peut-être même dans l'entourage familial, tu vois, juste... là, moi, je suis une fille et puis plus par rapport à ma mère, je suis plus proche de ma mère. Donc, la communication mère-fille, je pense qu'elle se faisait beaucoup moins avant. Et elle se fait de plus en plus aujourd'hui. Donc, ça enlève un petit peu le tabou, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ce sujet-là. Le fait qu'on fasse ce podcast aujourd'hui, ça montre que
voilà, le tabou est en train d'être doucement dégommé, tu vois. Mais c'est vrai que il n'y a pas que la sexualité, il y a beaucoup de sujets tabous. Et la sexualité, je pense que ça en fait partie. Moi, justement, c'est un peu pour ça que j'ai fait, comme je disais au début, mes soirées entre femmes. C'est pour un petit peu dégommer ces sujets tabous-là. Et c'est ça aussi que je fais en coaching. C'est essayer de plus avoir ces sujets tabous. Parce que moins on aura de sujets tabous, plus on pourra reprendre un petit peu, tu vois, notre liberté, finalement, de femme. Et faire vraiment ce qu'on a envie. Et donc, je suis ravie de parler de ça aujourd'hui parce que ça devrait être un sujet normal. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire avec ma fille. Bon, elle a que 3 ans, mais j'essaie de justement ne pas me mettre de barrière et que s'il y a des questions, de ne pas faire de non-dit, de ne pas trop en dire non plus parce que, elle a que 3 ans. Donc, il y a un juste milieu à avoir, je pense. Mais quand même, ne pas le faire... ne pas en faire tout un tabou. Ouais. Et justement, est-ce que dans tes séances de coaching ou dans les soirées, est-ce que c'est un sujet que les gens peuvent aborder de manière naturelle ou il faut un petit moment quand même? Je pense que il faut établir une confiance. Il faut établir une confiance et montrer que, c'est ce que j'essaie de faire, de montrer qu'on peut parler de tout. En fait, on peut parler de n'importe quel sujet à partir du moment où on est dans la bienveillance. Et dans l'écoute. Donc, c'est-à-dire que il faut pas du tout qu'il y ait de jugement de l'autre. C'est juste, exposer un sujet, s'exprimer sur un sujet et être à l'écoute de l'autre et recevoir un petit peu, et recevoir toutes les informations que cette personne a à me donner. Et pendant les soirées, il faut un petit temps. Parce que comme on est nombreuses, il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas. Il faut forcément un petit temps pour que la confiance s'installe. Mais moi j'essaie toujours aussi de parler du sujet avant pour montrer que c'est ok de parler du sujet. Je pense qu'à partir du moment où on se sent en confiance et libre de parler du sujet, là on est ok de parler de tout. Notamment de la sexualité. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut programmer les moments d'intimité comme un rendez-vous médical ou alors plutôt laisser la place à la surprise? Je pense que moi en tout cas, je programme pas. Je sais qu'il y en a qui le font, qui se font des rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous par semaine ou là c'est leur moment, etc. Et apparemment, ça fonctionne bien avec eux. Moi, on fonctionne pas comme ça. C'est spontané. Je pense que c'est, quand on ressent qu'on a envie, quand c'est le bon moment, quand il y a pas trop de fatigue, pas trop de charge mentale, et qu'on met tout ça de côté un petit peu. Et là, c'est ok. Voilà. Je pense que ça dépend. C'est très fluctuant, quoi. Okay. Moi, je pourrais pas programmer en tout cas. À ton avis, qu'est-ce qui change le plus dans la vie intime quand on devient parent? Je pense que ce qui change le plus, moi en tout cas, ce qui a changé le plus, c'est la fatigue. Je trouve que le fait d'avoir de la fatigue, ça prend le dessus en fait. Et du coup, on est moins, comme je disais tout à l'heure, on est moins à l'écoute de son corps. On est plus passif en fait. D'être dans la fatigue, ça nous rend plus passifs et moins actifs et moins, à prendre la responsabilité sur sa vie, tu vois. Ça nous rend plus, moins dans l'action. Et du coup, ça, c'est pour moi un gros sujet. Et aussi la charge mentale. Le fait d'avoir ces différents rôles, comme je disais, tu vois, son rôle de femme en tant qu'être, son rôle de femme mariée, son rôle d'amante, son rôle de maman, son rôle, moi je suis entrepreneuse, donc son rôle d'entrepreneuse. Et ça fait que tous ces rôles-là, ça accumule une charge mentale, qui fait que ça empiète sur la sexualité. Donc il faut savoir juste jouer avec tout ça et la fatigue. Avec la fatigue, comme tu dis, le stress, comment on va réussir aussi à garder un espace pour le couple? Ouais. Nous, par exemple, il n'y a pas, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de rendez-vous mensuel, hebdomadaire, etc. Je sais que ça peut fonctionner, donc c'est une idée que j'ai en tête.
mais on ne l'applique pas encore pour l'instant, mais on se fait quand même des soirées où on va au restaurant, où on fait garder la petite, des soirées ou sinon avec des amis où on fait garder la petite. Ça permet de garder une relation de couple, soit à deux, soit avec d'autres amis, mais voilà, qui sort de notre rôle de parentalité. et du coup, ça joue, ça joue bien. Comment on peut recréer une complicité sans forcément parler de la sexualité classique? Moi, je pense que les paroles, ça joue beaucoup. Tu sais, il y a 5 langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, les cadeaux, les actions au quotidien. Il y a le toucher et le dernier, les services rendus et le temps de qualité à deux. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que en fonction de notre langage de l'amour à nous, si on répond à ce besoin-là, ça joue sur notre sexualité aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un rapport intime pour entretenir la flamme dans le couple. Donc par exemple, lui, je sais qu'il aime bien, son langage, c'est le toucher. Donc juste de faire un câlin ou juste d'être tactile, ça va entretenir ça. Et pareil, moi, c'est plutôt les paroles valorisantes. Donc si on est dans la communication, encore une fois, ça va entretenir soi également. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un rapport sexuel pour entretenir le désir. Très intéressant. Ouais. Merci. Et dernière question. Si tu devrais donner un conseil à un jeune couple ou simplement un mot réconfortant à ceux qui découvrent la vie parentale, ça sera quoi? Je dirais que tout est éphémère. Donc ne pas se dire voilà. Par exemple, après accouchement, nous, on n'avait plus de rapport. Ne pas se dire, voilà, c'est une fin en soi. C'est pas une fin en soi, c'est éphémère, c'est-à-dire que ça va pas durer. Et à chaque fois, ça change. Donc, et rien n'est acquis non plus, tu vois. Donc, par exemple, on n'avait plus de rapport après accouchement, mais après, c'est revenu. Et puis, peut-être, quand notre fille, d'un coup, ne faisait plus ses nuits de nouveau vers 2 ans, et là, forcément, il y a eu une baisse également de notre activité sexuelle et du coup de se rappeler constamment que c'est éphémère, que ça va pas durer, de se dire voilà, c'est pas une fin en soi, on va pas se séparer ou on n'a plus de rapport maintenant, du coup on n'en aura plus jamais, tu vois, et se dire plutôt voilà, pour l'instant on n'en a plus, on verra demain. Ouais. Très bien. Alors pour terminer, j'ai préparé un petit jeu, ça s'appelle Elle et lui spécial intimité après bébé. Donc, il y a 10 questions. Qui a redemandé en premier des câlins après l'accouchement? Qui s'endort avant même de penser à quoi que ce soit? Ça peut être les deux. C'est les deux. Ça dépend. Qui lance le plus souvent l'idée d'un moment intime? Alors, lui et moi après. C'est pas loin. Qui est passé maître dans l'art de faire semblant de dormir? Moi. Qui trouve que faire un câlin prend trop de temps maintenant? Ouais, moi. Qui a eu le plus de mal à retrouver une image positive de son corps? Moi, du coup, c'est comme c'est moi dont le corps a changé. Ouais. Il n'a pas fait la couvade. Il a fait la couvade, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est les deux peut-être alors. D'accord. Qui propose des idées parfois étranges pour raviver la flamme? Moi. Qui se laisse interrompre par un bruit suspect du babyphone? Moi, je pense que l'oreille comme ça, c'est plus les femmes. Et une généralité, c'est peut-être pas vrai, mais bon. Ouais. Qui est le plus gêné d'en parler ouvertement? Peut-être lui, parce que là, je suis en train de faire un podcast, alors lui, non. On va inviter la prochaine fois. Voilà. Qui a le plus souvent envie, mais jamais au bon moment? Allez, on va dire lui. D'accord. Mais c'est mon bon moment à moi et pas le même, donc c'est... Alors, verdict, la sexualité quand on devient parent, c'est un peu comme les vacances. On en rêve, on en parle, mais on n'est jamais vraiment sûr quand est-ce que ça va revenir. Et pourtant, avec un peu de temps, beaucoup de communication et surtout de la bienveillance envers soi-même et envers son partenaire, on peut retrouver un nouveau rythme. C'est peut-être pas comme avant, mais c'est tout aussi chouette. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Par Instagram, par les autres réseaux sociaux? Alors, j'ai une page Instagram qui s'appelle Betty Pronoia Création.
Je fais tout le temps la petite définition de pronoia, c'est c'est quand on pense que l'univers conspire pour son bien. Voilà, c'est l'inverse de paranoïa. Donc voilà, peu de gens connaissent le mot pronoia, alors que voilà. Aussi, je fais du coaching, donc des séances de coaching en ligne ou en présentiel ici à l'île Maurice. Et de temps en temps, je vais aussi en France. Et j'organise aussi des événements pour les femmes ici à l'île Maurice. Voilà, j'organise 2 types d'événements, pause décomplexée, où on se retrouve entre femmes, et aussi explose, des ateliers pour aller dégommer justement un petit peu tous ces blocages qu'on a sur tous les sujets tabous. Je mettrai en lien les adresses de Betty. Et vous, chez auditeurs, auditrices, quelle est votre anecdote et votre plus grand challenge côté intimité quand vous devenez parent? Venez me raconter en commentaire. Je vous lis toujours avec autant de plaisir et parfois de fou rire. Si cet épisode vous a plu ou justement vous fait rire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à un parent qui en a besoin. Et promis, on revient très vite sur un autre épisode de Parents sans notice, avec ou sans libido, mais toujours avec sincérité. Merci, à bientôt.